Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, nous voulons prier. Amen, amen. J'aime un texte de la Bible, nous allons lire très rapidement et puis on va se plonger dans la prière. Luc chapitre 1er, je vais lire le verset 35 et puis nous allons lire le verset 37. Luc chapitre 1er, le verset 35 et 37. Je lis au nom de Jésus. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le verset 37, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que ce soit quelqu'un croit que rien n'est impossible à Dieu? Ce que tu vois impossible devant Dieu, ce n'est pas impossible. Devant Dieu, c'est possible. Alors ce soir, avant d'aller plus loin, je veux que quelqu'un puisse d'abord élever le nom de Jésus. Dis à Dieu, je te lève dans ma vie, je te lève ce soir en ces lieux. Je te lève dans mon église en faveur de Dieu. Je te lève parce que Seigneur, tu nous as fait grâce d'atteindre ces 10 ans. Ce n'était pas facile, mais ce soir, je viens te lever. Dans les hauts, dans les bas, dans la joie, dans le pleur, tu étais avec nous. Raison pour laquelle nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Et nous te lèvons. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus ce soir? Alléluia. Alléluia. Que le Saint élève le nom de Jésus. Ma Bible à moi me dit, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est là vous saurez qu'il est réellement. Lorsque tu l'élèves, lorsqu'il prend la place dans ta vie, c'est là que tu sauras réellement il est Dieu, il est capable, il agit jusqu'aujourd'hui. Élève le nom de Jésus, élève le nom de Jésus. Seigneur, nous t'élèvons ce soir. Nous t'élèvons, toi qui nous as donné la vie. Nous t'élèvons, toi qui nous as fait grâce ce soir d'être dans ta présence. Nous t'élèvons, ô Dieu, toi qui as fait grâce à la faveur de Dieu d'atteindre ces 10 ans. Ce n'était pas facile. Seigneur Dieu, par ta grâce, cette église avait ta main et tu continues à agir jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle nous élèvons ton nom. Au-dessus de tout, nous élèvons ton nom. Au-dessus de tout, nous élèvons ton nom. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Ce soir, éternel Dieu, nous venons dans ta présence. Nous oublions nos problèmes, nous oublions nos difficultés, mais nous venons t'élever, toi, le seul vrai Dieu. Nous venons t'élever, toi qui es capable. La Bible me dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Nous croyons ce soir, rien n'est impossible à toi, l'homme de Galilée. Rien n'est impossible à toi, le Dieu grand. Rien n'est impossible à toi, le Dieu tout-puissant. Élève-les, élève-les, élève-les ce soir. Merci Seigneur pour tout ce que tu as réalisé. Merci pour tes promesses que nous attendons encore. Car nous savons que tu es fidèle. C'est pour cela ce soir nous t'élèvons. C'est pour cela ce soir Seigneur nous t'élèvons. Et nous disons tu es au-dessus de tout. Le Dieu qui règne à jamais. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui agit. C'est toi que nous élèvons ce soir. Nos vies t'élèvent Seigneur. En ce lieu nous avons vu de grandes choses. En ce lieu nous avons vu ta main. C'est pour cela ce soir Seigneur. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Nous venons à toi, nous venons à toi, nous venons à toi, le Dieu qui a fait de grandes choses. Nous venons à toi et nous croyons, éternel Dieu, que tu en feras encore d'autres parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. Est-ce qu'une personne peut prier avec moi ce soir?
Araba Shanderebo Shataria Mandebra. Ikaribro Sakariaba Shkeria Mandebra Santerebo Sakaria Baba. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour tes faveurs. Seigneur, merci pour tes faveurs illimitées dans cette église. Merci Seigneur Dieu pour la grâce qui tombe matin, midi, soir en ce lieu. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voulons encore prier. Je veux que quelqu'un prie. Qui dise à Dieu, Seigneur, oui, je vis ta main. Mais après 10 ans, je voulais encore voir de grandes choses. Tu as réalisé des choses dans ma vie, je te dis merci. Mais après ces 10 ans, Seigneur, nous voulons encore monter. Nous voulons encore voir ta main. Nous voulons encore expérimenter de nouvelles choses. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier avec moi au nom de Jésus? Alléluia. Oh! Alléluia, alléluia. Arabo Shendebro Sakariaba. Na oyo tomoni nzambe topesi yo merci. Mais le cœur a besoin de toi, nos vies ont besoin de toi. Agis encore au-delà, Seigneur, de ce que nous avons vu. Seigneur, agis encore au-delà de ce que nous attendons. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Tu mérites, Seigneur, de nous faire encore du bien. Car nous croyons en toi. Tu mérites encore, Seigneur, d'élargir l'espace des faveurs de Dieu. Nous le croyons, ô Éternel. Nous le croyons. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Je ne te sens pas. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier avec moi? Na otomoni topesi yo merci. Mais nzambe tozozela lisusu ya minene. Tozozela lisusu ya minene. Parce que tu es avec nous. Parce que tu es avec nous. Lorsque Marie craignait, l'ange lui a dit, ne crains pas, ne crains pas. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, ne crains pas. Fais confiance en l'Éternel, ne crains pas. Fais confiance en Dieu. Il est capable, il est capable. Après ce décennal, l'Éternel est capable de te bénir. L'Éternel est capable de t'élargir. L'Éternel est capable de faire dans ta vie de grandes choses. Dis à Dieu, Seigneur, je vais encore te voir. Je vais encore te voir. Je vais encore te voir. Alléluia. Arabasheke brosa yarabashanderebos. Yahweh, salandenge na yo. Yahweh,
tolobi nzamba sala lolenge na ye. Tozoyebisa nzambe. Seigneur, faveur de Dieu après 10 ans. Tozalaba locataire te. Tozalaba locataire te. Ça va se faire comment? Toi et moi, nous ne savons rien. Mais ce que je sais, il y a un Dieu au ciel qui est capable d'ouvrir les églises de cieux et de bénir cette église, de bénir toi qui me vois là, toi qui me regardes. Dieu est capable de te donner des millions afin que l'église achète une parcelle. Alors comme tu es là, je veux que tu portes ce fardeau dans ton cœur, que tu commences à prier, de dire à Dieu, nous ne savons pas, mais ce que nous savons, tu es notre Dieu. Ouvre-nous les églises des cieux, car nous voulons, éternel Dieu, après ces décennales, acheter pour ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains et prier dans le nom de Jésus? Ah, si tu crois rien n'est impossible à Dieu, je crois que Dieu est capable. Ce soir, si tu n'as pas la foi, moi j'ai la foi. Après ces décennales, Dieu est capable. Dieu est capable. La Bible me dit, l'or et l'argent lui appartient. Rien n'est impossible à lui. Seigneur, nous te prions. Ouvre les églises des cieux. Ouvre les églises des cieux. Est-ce qu'il y a un enfant de faveur de Dieu qui peut prier? Alléluia. De tels sujets, je voulais entendre des voix prier. De tels sujets, je voulais voir des gens prier devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Faveur de Dieu va acheter. Oui, Seigneur, nous croyons. Faveur de Dieu va acheter. Comment nous ne savons pas? Mais toi qui es capable, oh Dieu, tu les feras. Et nous nous accrochons à ta parole. Nous nous accrochons à ta parole. Marie avait dit, non, cela est impossible. Cela est impossible. Mais l'ange lui a dit, rien n'est impossible à Dieu. Marie, rien n'est impossible à Dieu. Là où l'homme ne peut arriver, le Saint-Esprit arrive. Là où l'homme ne peut ouvrir, le Saint-Esprit ouvre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les portes fermées, que le Saint-Esprit les ouvre ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions et nous demandons une adresse pour faveur de Dieu. Une place pour faveur de Dieu. Seigneur, fais-le, 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 Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Tu es capable, oh Dieu. Seigneur, il n'y a pas de montant qui peut te dépasser. Non. Nous comptons des millions. Mais Seigneur, tu en as beaucoup. Oui, Seigneur. Il n'y a aucun montant. Il n'y a aucun montant qui est impossible devant de toi. Aucun montant, Seigneur. Ouvre les portes pour ton serviteur. Ouvre les portes pour cette église. Car rien n'est impossible à toi. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Après ces décennales, Seigneur, nous voulons vivre notre dimension. Nous voulons vivre de grandes choses. Nous voulons une adresse au Dieu. Alléluia. Toi qui donnes la vision, tu donnes la provision. Toi qui donnes la vision, tu donnes la sagesse. Toi qui donnes la vision, tu donnes l'intelligence. L'Éternel agit, agit. Araba Shanderebosh. Akarababa Shanderebosh Shatariaba. Alléluia.
Alléluia. Fais-les, Seigneur. Fais-les, Seigneur. Fais-les, Seigneur. Ce soir, nous, tes enfants, nous te supplions, Dieu. Fais-les, fais-les, Seigneur. Ouvre les églises des cieux. Nous voulons encore témoigner ta gloire. Nous voulons encore témoigner de ta puissance. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Abba, Papa, Otema, Etoni, Sami, Naposa, Nayoe, Abba, Papa, Olivo. Ezo kama kolukayo manakotikate kotamola kayo musamote manaka olakayo manakole bate koguma. Je veux que quelqu'un puisse prier. Priez pour cet endroit. Que cet endroit soit pour toi un endroit de ressources. Lorsque tu entres faible, que tu sors fort. Tu entres avec des problèmes, que tu sors avec des solutions. Tu entres avec la maladie, tu sors avec la guérison. Que l'Éternel te soit favorable tout le temps que tu viendras ici. Que ces lieux soient plus que la piscine de Bethesda. Car l'Éternel est présent. Car l'Éternel est là. Dis à Dieu, Seigneur, à chaque fois que je viendrai dans ta présence, je voudrais te rencontrer. Je voudrais te voir. Je voudrais t'expérimenter. Car mon cœur aura encore soif et soif de te chercher. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut prier? La Bible me dit, il est Dieu Père, qu'il retourne tel qu'il est venu. À chaque fois que tu seras dans la présence de Dieu, ma prière est levée de mon cœur, que quelque chose se passe dans ta vie. Un témoignage vienne, même la semaine, même le dimanche, que quelque chose se passe. Et en parlant des jours, pourquoi pas dans ces décennales, chaque jour que tu te présentes, que l'Éternel fasse une nouvelle chose dans ta vie, que l'Éternel opère un miracle en ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Seigneur, je veux de nouvelles choses. Je veux une nouvelle expérience avec toi. Je veux une nouvelle grâce avec toi. À chaque fois que je me tiens, à chaque fois que je viens en cet endroit, Éternel, fais-moi grâce. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. En ce lieu que les malades soient guéris. Seigneur, en ce lieu qui est de grandes choses. Je sais que tu agis, Seigneur. Mais je te prie, éternel Dieu, que tu les fasses encore et encore. Alléluia. Bien-aimés, prions pour ce lieu. Nous voulons prier pour l'homme de Dieu.
Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, sers-toi encore de ce couple. Sers-toi encore de ce couple. À chaque fois que je prie, je me dis à moi-même, le livre des Actes des Apôtres, on le lit, mais ce livre n'est pas fini. Parce que Dieu savait qu'il va envoyer des serviteurs qui feront encore de miracles, de miracles. Alors tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur, au travers de ce couple, que la main de Dieu soit sur eux. Au travers d'eux, que de grandes choses se passent encore. Que Dieu les utilise encore. Que Dieu les soit encore favorable. Que Dieu les donne la bonne santé. Que Dieu agisse encore dans leur vie. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans le nom de Jésus? Alléluia. Seigneur, je voulais voir mon frère ressusciter même les morts en ces lieux, c'est possible. Seigneur, nous voulons entendre le témoignage. Comme ça tu as fait avec Pierre. Seigneur, nous voulons entendre le témoignage. Comme ça tu as fait avec Paul. C'est possible. C'est possible. Ils étaient des hommes de même nature que nous. Seigneur, sers-toi d'eux. Agis encore dans leur vie. Agis encore dans leur ministère. Oh Dieu, je te prie. Seigneur Dieu, utilise-le. Toi, tu dis dans ta parole, tu fais des bouches de tes serviteurs des flammes de feu. Seigneur, à chaque fois que leurs bouches parleront, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait de grandes choses. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Et je crois que l'Éternel, tu le feras. Tu le feras. Pour ta gloire, mais pour notre bien. Alléluia. 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 Bien-aimé, pendant que je priais pour ce moment, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour les serviteurs de cette église. J'ai entendu cela clair dans mes oreilles. Seigneur, je prie pour que mon serviteur ait de bons collaborateurs à ses côtés. J'ai entendu clairement qu'ils ne soient pas des accompagnateurs de la vision, mais qu'ils soient des accomplisseurs de la vision. Nous allons prier. Seul le pasteur Obed n'arrivera pas. Le culte est rempli de beaucoup de choses qu'il ne peut faire seul. Dieu lui a donné des fils et des filles. Mais prions à l'Éternel qu'ils soient des accomplisseurs de cette vision et non des accompagnateurs. Car les accompagnateurs, lorsqu'ils ne voient pas ses profits, ils peuvent partir. Mais les accomplisseurs, ils ne partent pas. Ils restent, même dans des difficultés. Ils restent. Nous allons prier ce soir que l'Éternel le fasse pour tous les serviteurs de cette église. Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Oui, Seigneur. Tu me l'as dit. Et cela veut toucher mon cœur. Mais ce soir, je viens prier, Éternel. Cette lourde charge que tu as donnée à ton serviteur, cette vision que tu as déposée dans sa vie, Seigneur, donne-lui des hommes et des femmes qui vont accomplir cette vision. Donne-lui de fidèles qui comprend la vision et qui accomplit la vision. Seigneur, nous ne voulons pas des accompagnateurs. Les gens qui se limitent en cours de route. Mais nous voulons des gens qui se disent, je porte ce fardeau jusqu'à la fin. La Bible me dit, pour l'amour de Sion, je ne m'éterai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que je verrai sa gloire apparaître comme l'aurore. Oui, Seigneur,
Ça fait de la joie. Lorsqu'on dit j'étais là les premiers jours, je vois ce que l'Éternel est en train d'accomplir. Et je verrai encore parce que je suis là et je serai toujours là. Oui, Éternel Dieu, tu as appelé les apôtres. Un jour Pierre s'est demandé, nous te suivons, mais maître, qu'est-ce que nous aurons en retour? Oh, je sais une chose, ce qui te sert avec fidélité, Seigneur, tu t'occupes toujours d'eux. Je le sais, Seigneur. Je prie pour les serviteurs. Je prie pour les servants de cette église. Seigneur Dieu, au-delà des manquements des hommes de Dieu, il te sert, toi, le vrai Dieu. Car tu dis dans ta parole, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Éternel, tu es capable de rémunérer là où faveur de Dieu ne peut pas. Tu es capable d'agir là où l'homme de Dieu ne peut pas. Seigneur, je prie que ce serviteur et servant te fasse confiance. Car tu es capable. Tu es capable. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier. Pendant que je priais, le Seigneur me conduisait dans son chemin à lui. Il me dit, Serge, je prie pour faveur de Dieu. Le mois qui arrive, les années qui arrivent, dans cette église sortiront des gens qui influenceront cette nation. Le Seigneur me l'a dit. Nous allons prier. Bien aimé, si le fidèle est béni, l'église aussi est bénie. Nous allons prier que l'Éternel bénisse faveur de Dieu. Je sais que tu es béni. Je sais que tu gagnes. Mais au-delà de ce que tu gagnes, que l'Éternel élève encore. Que l'Éternel le fasse augmenter encore. Tu vas prier. Oui, tu viens avec ta dîme, c'est bien bon. Mais tu ne sais pas quel mécanisme que l'Éternel peut faire le jour qui vient pour qu'il t'élève. Peut-être tu te dis, je me suis arrêté ici, mais je vais te dire, là où tu es, c'est le commencement. L'Éternel, le Dieu de cette église, est capable de t'amener encore plus loin. Si tu as cette ambition, si tu as en toi ces idées, commence à prier l'Éternel. Dis à Dieu, élève-moi. Fais-moi augmenter de niveau. Fais-moi monter de niveau. Seigneur, je vais te voir encore. Je vais t'expérimenter encore. Dans tous les domaines de ma vie, je vais te voir encore. Je sais que tu m'as donné un travail. Et au-delà de ce travail, tu es capable de m'élever encore. Je sais que tu m'as donné l'argent. Au-delà de cet argent, tu es capable de me donner encore et encore pour l'œuvre de Dieu. Pour que je soutienne ton œuvre. Est-ce que quelqu'un peut prier? Alléluia. Alléluia. Est-ce que les chantres peuvent m'aider à chanter? Alléluia. Nous allons déclarer que le Seigneur est au milieu de nous. Il agit au milieu de nous. Sa puissance agit fermement au milieu de nous.
Alléluia. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, naliso. Yasolo. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, naliso. Oh, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso ya solo. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, esikoyo. Ya solo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, esikoyo. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, esikoyo. Ya solo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, esikoyo. Yemela ya zako sana. Hallelujah, 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 hallelujah. Na Yesu, Yesu elobananga. Hallelujah, na Yesu. Hallelujah, na Yesu. Yembela ye azako sala. Hallelujah, 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 na Yesu, Yesu elobananga. Hallelujah, na Yesu. Yembela ye azako sala. Hallelujah, 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 na Yesu, Yesu elobananga. Hallelujah, na Yesu. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, esikoyo. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, esikoyo. Yembela ye azako sala. Hallelujah, 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 na Yesu, Yesu elobananga. Hallelujah, na Yesu. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, il est vivant, il est présent, 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 présent, oh le tout-puissant, le tout-puissant, le tout-puissant, le tout-puissant, oh la main cachée, 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 saison nanga,
saison nanga, saison yelelele, saison nanga, yelelele, tatula, oh saison nanga, saison nanga, saison yelelele, saison nanga, yelelele, oh saison nanga, saison nanga, saison nanga, yelelele, saison nanga, yelelele, chamakanda wanime, yelelele, chamakanda wanime, yelelele, wauzima wanime, yelelele, chamakanda wanime. Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Alléluia. Tu vas lui dire, Libo soya kiti nayo, naye komi waka papa, pekati ya kembo nayo, naye komumba melayo, nani akotelema. Chantez. Yangu ya peke libosoya kiti nayo toyeko miwaka papa pekati yake mbonayo toyeko kumbambe nanyakotelema solo mipayo telemi Yesu yangoto kiti liboso yangu ya peke mbonayo. Oh Yahweh, Yahweh, Yosali, Oya so, Ola Mumoyo, Ola Eupela Seko, Yahweh, Yahweh, Yonima, Isolole, Yosali, Ola. Yahweh, Yodima, Isolore.
bien-aimés dans le Seigneur, nous avons l'honneur d'accueillir un serviteur de Dieu dont le ministère bénit de nombreuses vies à travers la prédication de l'Évangile, l'adoration et l'enseignement de la parole. Pasteur pentecôtiste des Assemblées de Dieu, il est également chantre, écrivain et fondateur du ministère Lord Lombo Ministries. Il exerce son ministère en qualité de pasteur associé à l'église La Maison de Miséricorde, où il contribue activement à l'édification du peuple de Dieu. Nous croyons que le Seigneur l'a mandaté pour nous communiquer une parole de foi, d'espérance et de transformation. C'est avec une grande joie que nous recevons le pasteur Lord Lombo. Est-ce que tu peux bien m'aider à acclamer Jésus ce soir? Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux mettre Rami Lolo Bayaki Lelo? Alors que nous sommes debout, aidez-moi à apprécier le papa et la maman de la maison. Merci, pasteur. On peut se rasseoir. Je suis très heureux d'être là ce soir parmi nous. Et j'aimerais en même temps aussi saluer le pasteur Serge. Merci, ça fait très plaisir. Ça fait plaisir de revoir le pasteur Serge. On va prier. Seigneur, je te prie de bénir ta parole ce soir. Merci pour la circonstance qui nous réunit. Merci pour cette célébration décennale. Tu as été fidèle et tu continues de l'être. Bénis ce temps dans ta présence, ce temps dans l'adoration, dans la louange et maintenant dans la prédication. Fais-nous du bien, je te prie. Que la parole que tu nous envoies ce soir soit comme un signe sur nos mains et comme une marque sur nos fronts. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Déjà heureux 10 ans à l'église, faveur de Dieu. Amen. Waouh, waouh. 10 ans, c'est beaucoup. Et 10 ans, ça montre que Dieu est fidèle, mais aussi que la vision est sérieuse. Amen. Je suis béni d'être là aujourd'hui. Et je suis béni aussi pour la petite équipe qui est venue avec moi. RS, qui est à la caméra, que Dieu te bénisse. Johnny, qui est en train de prendre des photos quelque part, sûrement. Chris. Il y a aussi ce soir Nathan. Il y a aussi ce soir Facile. Et je suis aussi heureux d'être avec Nda ce soir. Que Dieu les bénisse tous. Nous allons lire Psaume chapitre 126, versets 1 à 6. Psaume chapitre 126, versets 1 à 6. Il est écrit, c'est le psaume qui nous réunit ce soir. Et c'est de là qu'a été tirée la grande pensée de notre célébration décennale. Il est écrit Cantique des degrés. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas dans tous les psaumes où on commence avec l'expression Cantique des degrés. Il est écrit Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Le mot midi, en hébreu, c'est Negev. On va y revenir. Comme les ruisseaux dans le Negev.
Prochain verset. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vais donner mon message en quelques points. Le premier point, ça va être un contexte littéraire et historique. Le deuxième point de mon message, je vous donnerai une petite structure de ce psaume et nous allons commencer à entrer en détail, commencer à creuser un tout petit peu en profondeur. Et puis je pense que je ferai une petite parenthèse pour parler de ce psaume qui est un psaume de restauration. Je montrerai ici que 4 fois les verbes, certains verbes qui sont mentionnés sont des verbes qui parlent de restauration. On fera une petite parenthèse sur la restauration divine et ça va même dans le même élan du sous-thème qui m'avait été donné. Et je pense qu'enfin, je parlerai en concluant de la pensée globale du psalmiste qui est en fait la théologie des larmes. Parce qu'à la fin, il dit « Celui qui sème avec larmes moissonne avec chant d'allégresse ». On va faire une petite théologie des larmes selon la parole de Dieu. Ce psaume est un cantique des degrés. Cantique des degrés. Ce ne sont pas tous les psaumes qui sont des cantiques de degrés. Au total, il y a 15 psaumes seulement qui sont des cantiques de degrés. Et ces 15 psaumes vont du psaume 120 jusqu'au psaume 134. Lorsque vous comptez à partir de 120, 121, 122 et que vous arrivez jusqu'à 134, vous aurez compté 15 psaumes. Et ce sont les 15 psaumes qu'on appelait cantiques des degrés. Et pourquoi on les appelait cantiques des degrés ? Parce que dans la tradition juive, ce sont les psaumes que les pèlerins chantaient en montant à Jérusalem pour les fêtes. Il y avait plusieurs fêtes annuelles et les gens ne vivaient pas tous à Jérusalem. Il y en a qui vivaient à Capernaum, à Nazareth, dans plusieurs autres villes. Mais il y avait des rendez-vous solennels au moins plusieurs fois l'année et les gens devaient quitter leur tente, quitter leur ville et se retrouver dans la ville sainte qu'on appelle Jérusalem parce que c'est là que les célébrations se faisaient. Et quand ils allaient à Jérusalem, ils chantaient durant leur marche vers Jérusalem les 15 psaumes qu'on appelle cantiques des degrés. Et comme Jérusalem était située en hauteur, d'autres versions disent cantique de hauteur, ça veut dire je monte vers Jérusalem, je suis en train de franchir des étapes pour arriver à Jérusalem, je quitte la plaine, je quitte la vallée, je monte un peu comme vers une montagne et je chante ces psaumes en montant, je chante ces psaumes en m'élevant vers la ville sainte. Et ce sont les psaumes qui, entre autres le psaume 126 qu'on a lu tout à l'heure, qui étaient considérés comme des cantiques des degrés. Reste avec moi, je t'emmène quelque part. Si vous voulez un peu de contexte historique qui prouve ou qui montre l'élan avec lequel le psalmiste a écrit ce psaume, il faut lire Esdras. Esdras, chapitre 1, versets 1 à 4. Et là, vous allez comprendre ce qui a poussé le psalmiste à écrire le psaume. Remarquez que le psaume commence en disant « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Il s'agit du fait que Dieu a pris les captifs. Et où étaient les captifs ? Les captifs étaient à Babylone. Et Dieu les ramène à Sion. C'est un retour vers leur terre. Et là, ils disent, nous étions comme ceux qui font un rêve. On va y arriver. Mais le contexte historique, c'est Esdras 1, 1 à 4. Lisons, la Bible déclare, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est son peuple? Que Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel. Dieu réveille l'esprit de Cyrus. Cyrus fait un édit royal et il demande à tous ceux qui sont juifs de rentrer à Jérusalem. Et c'est ce psaume qui est écrit quand l'Éternel ramena des captifs de Sion. C'est sur base de la déclaration formelle de Cyrus
et de son, de son coup politique. Mais la Bible déclare que c'est Dieu qui était derrière et Dieu a ramené les captifs de Sion. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire deux choses qui vont s'appliquer à chacune de nos vies ici ce soir. Parce que je ne suis pas venu vous raconter un cours d'histoire. Je suis venu vous édifier par les révélations de la parole de Dieu. Alors celui qui me donne un amen, il m'encourage à aller en profondeur. Donne-moi un amen et j'avance. Ce psaume en lumière avec Esdras montre premièrement que Dieu est fidèle à sa parole. La Bible déclare que Dieu a voulu accomplir la parole que Jérémie avait prononcée. Et parce que Dieu a voulu accomplir la parole que Jérémie avait prononcée, Dieu réveille l'esprit de Cyrus et Cyrus demande à ce que le peuple rentre, les Juifs rentrent à Jérusalem. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as une parole de Dieu, une prophétie qui vient de Dieu, ça finira par s'accomplir. Peu importe le temps que ça prend. D'ailleurs, si vous voulez un peu de contexte historique, quand Jérémie dit cette parole, il le dit 70 ans à peu près avant que Cyrus ne vienne prendre la décision qu'il a prise. Ça veut dire que la prophétie de Jérémie a pris 70 ans avant de s'accomplir. Mais peu importe le nombre d'années que ça prendra, ça finira par arriver. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je suis en train de parler à quelqu'un, dans tes rêves, tu as eu une vision et Dieu t'a dit les choses qu'il allait faire. Je suis en train de parler à quelqu'un, à l'église, tu as reçu une prophétie et Dieu t'a dit les choses qu'il allait faire. Je suis en train de parler à quelqu'un, quand tu étais enfant, ta maman ou ton papa te disait souvent, toi tu seras ceci, tu seras cela. Il y a une parole qui a été libérée par toi venant de Dieu. Dieu finira par l'accomplir. Ta vie ne s'arrêtera pas dans l'état dans lequel elle est. Ta vie est appelée à être dans ce que Dieu avait prévu. Et celui qui m'entend et qui croit en ces choses me donne un amen et j'avance. Ah, God! Dieu finit par accomplir ce qu'il avait promis. Je sens que j'ai envie de prêcher ce soir. La deuxième des choses que j'aimerais dire avant d'avancer, avant d'aller plus loin en profondeur, la deuxième des choses que j'aimerais dire, notez pour ceux qui écrivent, pour toute promesse de Dieu, pour tout plan à accomplir, Dieu suscite un instrument pour que cette promesse s'accomplisse. Ça veut dire, toute promesse de Dieu, tout plan divin a besoin d'un instrument pour que ce plan s'accomplisse. Et dans le cas de ce psaume 126, dans le cas d'Esdras, la Bible dit Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Ça veut dire que pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis, il a toujours besoin que quelqu'un joue un rôle dans cet accomplissement. Alors je suis en train de prier, je ne sais pas quelle promesse que tu as reçue a besoin d'accomplissement, mais je prie que Dieu réveille l'esprit du Cyrus de ta destinée. La Bible déclare que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus pour que la prophétie de Jérémie s'accomplisse. Je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être qu'il faut que quelqu'un qui travaille quelque part puisse signer un dossier afin que la promesse s'accomplisse. Que Dieu le rende mal à l'aise. Je prie que Dieu réveille l'esprit de Cyrus afin que les choses qu'il a promises se fassent. C'est ça le bon français. 2 Rois chapitre 7. D'abord, la Bible déclare qu'Élisée se lève et il donne une prophétie. Élisée donne une prophétie, il dit demain, oh mon Dieu, demain à cette même heure, il y aura un CA de fleurs de farine pour un cycle et 2 CA de fleurs d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Il donne une prophétie. Ça veut dire en fait que demain, Biloko et Rosala n'a pas pris mon roboué dérisoire. Vous savez pas combien? Autoson va aller par 500 francs, baguette. Ok? Alors il prophétise, il dit demain, l'IPA est comme à 20 francs. C'est en fait ça la prophétie qu'il donnait. Il dit demain, à la porte de Samarie, parce qu'il y avait famine dans le pays, et les gens étaient en train de pleurer, dire, il y avait tellement une grande famine que la Bible dit même que les gens ont commencé à se manger. Il n'y avait tellement pas de nourriture qu'une femme a pris son enfant, elle l'a tué, elle s'est entendue avec sa voisine. Elles ont fait un bouillon. Elles ont mis un peu de tomates. Elles ont ajouté de l'huile. Elle a préparé son enfant. Et le lendemain, il fallait maintenant préparer l'enfant de la voisine.
Quel niveau de galère, au point qu'une mère puisse manger son enfant. Et c'est là que Élisée se lève et dit demain, pas après-demain, demain. Il dit il y aura un miracle de 24 heures. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un que Dieu est capable de faire pour toi un miracle de 24 heures? Ainsi parle l'Éternel, ça ne tardera pas, ça va arriver très vite. Il dit demain, à la même heure, il y aura un CA de fleurs de farine pour un cycle et 2 CA de fleurs d'orge pour un cycle à l'entrée de Samarie. Il a donné une prophétie, mais je vous ai dit que toute prophétie, toute promesse, tout plan de Dieu a besoin d'instruments pour qu'il s'accomplisse. Et vous savez les instruments que Dieu a utilisés? 4 lépreux qui étaient en dehors de Samarie. Et ce sont les 4 lépreux qui sont allés vers les Syriens et ils ont apporté la bonne nouvelle de la délivrance. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand Dieu veut te visiter, il peut passer par ceux que vous avez mis dehors. Les lépreux étaient mis dehors à cause de leur lèpre. Ils devaient être en quarantaine. Mais Dieu est passé par les choses viles afin de confondre les choses fortes. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est quand on te rejette qu'on fait de toi l'instrument providentiel de Dieu pour la destinée des peuples. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire quelque chose. Chaque plan de Dieu a besoin d'un instrument pour qu'il s'accomplisse. Continuons. Ce psaume est très intéressant. Lorsque vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 3, on peut me le remettre sur l'écran. Merci Média, vous êtes exceptionnels et c'est très beau notre écran derrière. Regardez le verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. On va revenir à cette histoire de rêve, on va revenir. Il dit, alors notre bouche était remplie. Allez-y au verset 3. Il dit au verset 3, il dit, rapidement, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Et c'est le verset 4 qui m'étonne, regardez. Verset 4 m'étonne, il dit, Éternel, ramène nos captifs. Ah, mais je pensais qu'il avait déjà ramené les captifs. Parce que le verset 1, regardez le verset 1 encore. Remettez le verset 1, après vous allez remettre le verset 4. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Ici, on dit que cette action de Dieu est déjà faite. C'est déjà fait. Dieu a déjà ramené les captifs de Sion. Et d'ailleurs, quand il les a ramenés, c'est dans le passé, nous étions comme ceux qui font un rêve. Oh, ok. Donc le psalmiste nous informe que Dieu a fait quelque chose pour nous. Et quand on pose la question au psalmiste, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Le psalmiste répond, mais regarde, Dieu a ramené les captifs de Sion. Mais après, le psalmiste arrive au verset 4. Mettez-moi verset 4. Et le psalmiste fait une prière et dit, Éternel, ramène nos captifs. Alors là, je lui pose la question, mais tu te contredis. Soit il a déjà ramené les captifs, soit il n'a pas encore ramené les captifs. Tu dois te décider. Est-ce que je peux enseigner ce soir? Est-ce que je peux avancer? Donne-moi la main. Je n'ai pas compris la logique du psalmiste. Il dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, verset 1. Et puis verset 4, il dit, Éternel, s'il te plaît, ramène les captifs de Sion. Et Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, que parfois dans la vie, il y a le déjà et il y a le pas encore. Je vais m'expliquer. Le déjà, ça veut dire que Dieu a déjà accompli quelque chose. Et le pas encore, ça veut dire que ce n'est pas encore total. Ça veut dire qu'il reste encore une partie de choses à accomplir. Mais la bonne nouvelle dans tout ce que je veux dire, c'est que la prière d'aujourd'hui, la prière du verset 4, quand il dit « Éternel, ramène les captifs », la prière d'aujourd'hui est basée sur le témoignage d'hier. C'est parce que j'ai vu déjà Dieu ramener certains captifs que je prie aujourd'hui en disant « Ce que tu as commencé, finis ça ». Je suis en train de dire à quelqu'un « Ce que Dieu a commencé », dis à ton voisin « Akosi Sango ». Non, dis-lui bien « Akosi Sango ». Ce qu'il a commencé là, il va finir par le finir. Et c'est sur base de ce que je l'ai vu faire que je lui demande de faire encore aujourd'hui dans le même moral de ce qu'il a fait hier. Dis avec moi, même moral. Si Dieu a déjà commencé à bénir alors que ça ne s'arrête pas, qu'il continue de bénir. Si Dieu a déjà commencé à ramener les captifs alors que ça ne s'arrête pas, qu'il continue de ramener les captifs. Si Dieu a déjà commencé à t'élever, et je suis en train de parler à quelqu'un, alors que ça ne s'arrête pas, qu'il continue de t'élever. Et si Dieu a déjà commencé à visiter la faveur de Dieu, alors que ça ne s'arrête pas, qu'il continue de visiter la faveur de Dieu.
Ma prière d'aujourd'hui se base sur le témoignage d'hier. Ah, il va le faire. J'aimerais dire à quelqu'un, il va continuer à le faire. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que ce que Dieu a fait, il peut le répéter. S'il a ramené les captifs, alors j'ai le droit de lui demander de ramener encore les captifs aujourd'hui, parce que je sais une chose avec la divinité. Quand Dieu fait une chose, il ne la fait pas par hasard. Il y a des gens, quand ils ont fait une chose, tu lui demandes de refaire la chose, lui-même il ne sait plus. Il dit, c'est comme par hasard, hein? Mais est-ce qu'on gagne des véloteries en Inde? On gagne loterie en Inde, parce que des véloteries, ça m'a moussé. On gagne loterie en Inde, on a gagné. Oh, c'est la combinaison, mon bouquet, il y a chiffre, on a 14, on a 15, on a 18, on a 22. Bah, il y a 1 million. C'est quoi? Kasi, bêta sous formule, nous sommes là qui on a pour gagner sous. Ah bien, on a évité, papa. Il n'y a pas par hasard. Il arrive à l'homme de faire des choses dont il ne maîtrise pas la formule. Et ça peut arriver que ça marche. Mais c'est hasardeux. Comment tu as fait pour réussir ton mariage? Bon. Comme par hasard, et puis, la mystique a fourmi. Il s'avère que moi, c'est un opé. Moi, c'est bien. Mais tu as un comme par hasard. Mais ce que bandeli a comme par hasard, pour que tu aies moi, si musuka ya bien, un hasard. Ça veut dire qu'il arrive à l'homme de faire des choses dont il ne maîtrise pas le secret. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que tout ce qu'il fait, il en connaît la formule. Et parce qu'il en connaît la formule, alors il peut encore le refaire. Aide-moi à dire à ton voisin, ce que Dieu a fait, il peut le répéter. Ce que Dieu a fait, il peut le répéter. Et si tu le crois, tu me donnes le plus grand des amens ce soir. Ah, God. Et je me suis rendu compte dans la parole de Dieu, mon pasteur, je me suis rendu compte que la plupart des miracles que Dieu fait ont leurs jumeaux. Ouais. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu te rends compte que la plupart des miracles ont leurs jumeaux. Regardez, regardez. L'histoire de Daniel fait écho à celle de Joseph. Ça veut dire, Dieu qui élève quelqu'un dans une terre étrangère. Il a élevé Daniel dans une terre étrangère. Mais Daniel, ce n'est pas une nouvelle formule. Regarde, si tu regardes bien dans Genèse, il avait aussi élevé Joseph dans une terre étrangère, et même plus tard, Néhémie dans une terre étrangère. Ça veut dire que Dieu qui a fait une chose une fois, connaît la formule pour la refaire. Et s'il a visité tes pères, qu'il te visite aussi. Parce qu'il n'a pas oublié la formule. L'histoire d'Anne ou d'Élisabeth, qui sont des femmes stériles qui ont fini par avoir des enfants, fait écho à celle de Saraï ou encore de Rebecca. Parce que Rebecca aussi et Saraï ont été stériles et ont fini par avoir des enfants. Ça veut dire que parfois quand Dieu fait des choses, si vous consultez bien l'histoire, il l'a déjà fait. Et s'il le refait, c'est parce qu'il connaît la formule. Chaque miracle a son jumeau. Et la raison pour laquelle Dieu peut refaire des choses qu'il a faites hier, c'est parce que Dieu a une nature qu'on appelle l'immuabilité. L'immuabilité veut dire qu'il ne change pas. Hébreux chapitre 13, verset 8 dit « Car il est le même, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Parce qu'il est le même, il peut faire encore les mêmes choses qu'il a faites hier. Et je suis en train de lever ma main droite et de prophétiser sur quelqu'un. Puisque l'Éternel avait déjà ramené des captifs de Sion, qu'il continue de les ramener encore aujourd'hui. Puisque l'Éternel avait déjà commencé à visiter, qu'il continue encore de le faire aujourd'hui. Si tu me donnes un amen, je passe à mon prochain point. Il dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Waouh! Waouh! C'est-à-dire, comme on dit en lingala, ezo lekelanga. En français, on dirait c'est l'équelant. Ça me dépasse. Il dit, on n'y croyait pas, on n'y croit pas. Tu vois, il y a des choses quand Dieu fait, tu crois. Parce que en fait, tu vois, ouais, il l'a fait, c'est très bien, merci Jésus. Mais il y a des choses quand Dieu fait, tu as comme l'impression, mais c'est pas possible, c'est pas normal ça.
tu as comme l'impression que tu fais un rêve. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un rêve où le rêve était tellement bon que quand tu t'es réveillé, tu t'es fâché? Ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. En début d'année, vers le mois de février. Pasteur, je suis dans un rêve. Dans ce rêve, je prêchais quelque part. C'est une église que je ne connais pas. Et à la fin, il y a un monsieur qui me dit, attends, ne bouge pas, j'ai quelque chose à te donner. Et quand la personne vient, maman, la personne me donne un chèque. Elle dit, pasteur, je priais, j'ai un chèque pour vous. Le rêve était tellement réel. J'ouvre le chèque, ma femme n'était pas très loin. J'ouvre le chèque, pasteur, c'était $1 million américains. Et quand je dis ça, je vais vers ma femme, je dis, regarde le chèque qu'on nous a donné. Et puis je me réveille. Nayoka kanda moko. Papa na silika makasi joruana. Mais maintenant, la Bible déclare que quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, Amen. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Dieu va faire des choses où tu auras comme l'impression, Oromi Beta, la mouka. Mais Yambalo et Rosando Tote. Je suis en train de dire à quelqu'un, Yambalo et Rosalaya solo. Je suis na lembi bandoto na yo wana oyo obala na ndoto obotaba na moya kitoko na ndoto mais na réalité boyoza célibataire sans enfant na lembi bandoto wana nazo sambela ndoto elata nzoto que le rêve devienne une réalité. Tu vas te taper pour dire réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi et tu ne vas pas te réveiller parce que ça sera la réalité. La Bible dit, il y a des choses que Dieu fait, quand il les fait, on a comme l'impression qu'on fait un rêve. Que Dieu te fasse vivre un rêve en réalité. Que Dieu te fasse vivre un rêve en réalité. Donne-moi un amen. Je dis ce n'était pas un cauchemar, c'était comme un rêve. Et je suis en train de parler à quelqu'un, tu auras un rêve éveillé. Tu verras des choses que tu ne voyais que dans les rêves, mais Dieu va les accomplir. Et tu vas dire, Seigneur, c'est trop beau pour être vrai. Sauf que cette fois-ci, ça sera beau et vrai. Je connais quelqu'un d'autre qui avait comme l'impression de faire un rêve. Chris, Actes chapitre 12, versets 8 à 9. Cet homme avait comme l'impression de faire un rêve quand Dieu l'a délivré. La Bible déclare dans Actes chapitre 12, versets 8 à 9. Je dois accélérer, il me reste un peu moins de 30 minutes. La Bible dit que, et l'ange lui dit, il s'agit de Pierre, Actes 12, 8 à 9. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Pierre dit, il dit, il ne s'imaginait pas que ce que l'ange lui faisait était réel. Je ne sais pas, est-ce qu'il était somnambule, je ne sais pas expliquer, mais il est en prison, on l'a arrêté, et le lendemain, on devait lui couper la tête, on devait l'exécuter. Et Pierre regarde sa vie, il dit, Bilia Kingai, Bikoki, Lobinazo Kufa. Il a déjà imaginé sa mort. Pour lui, sûrement s'il avait un papier à côté, parce que Pierre avait une femme, et possiblement des enfants, sûrement il a déjà commencé à laisser un petit testament, et dit, ma barque là, avec laquelle Jésus avait prêché là. Tu donneras ça à notre fils aîné, Jean-Jacques. Il dit, la petite maison qu'on avait construite là où la belle-mère de... Vous savez que la belle-mère de Pierre était venue un jour dans la maison de Pierre, et puis elle avait la fièvre, et puis Jésus l'a guérie, non? Ok, voilà. La petite maison où ta belle-mère a été guérie là, tu donneras à notre fille, Célina. Pierre fait son testament déjà parce qu'il sait que... Et puis quand il va s'endormir, l'ange vient... L'ange le réveille et dit, porte les sandales, porte le manteau. La porte de la prison s'est ouverte. L'ange le prend et dit, on sort. Et puis la Bible déclare que Pierre avait l'impression qu'il est en train de faire un rêve, qu'il avait une vision. J'aimerais dire à quelqu'un qui avait comme l'impression que la vie est finie, Dieu te donne des temps additionnels. J'aimerais dire à quelqu'un qui avait comme l'impression que tout est fini, je n'ai plus d'issue dans cette histoire. Dieu va te délivrer et tu auras comme l'impression que tu faisais un rêve. La Bible dit parce que le peuple de Dieu, l'Église était en train de prier pour Pierre, Dieu a envoyé un ange. Il y a des prières qui ont été faites pour toi. Tu ne finiras pas comme ça. Et quand Pierre sort, il a comme l'impression qu'il faisait un rêve.
Oui, il y a des choses que Dieu fait pour nous. On a comme l'impression qu'on faisait un rêve. Et j'aime le verset 2 à 3. On continue toujours. Média, si vous permettez, Psaume chapitre 126, verset 2 à 3. Verset 2, il dit: alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Et j'aime le verset 3 qui dit: alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ce n'est même pas nous qui le disions, ce sont les voisins, les nations qui regardent ce que Dieu a fait. Ils disent: l'Éternel a fait pour eux, pas pour nous, mais pour eux de grandes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, l'action de Dieu dans ta vie deviendra la louange dans la bouche de tes voisins. À cause de ce que Dieu fait pour toi, d'autres le constateront et ils acclameront pour dire: l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ta saison de témoignage est en train d'arriver. Et à cause de ça, c'est les autres qui vont constater les grandes choses que l'Éternel a eu à faire. Quand j'ai lu ce texte, ça m'a rappelé Luc chapitre 1, verset 58. Dans Luc chapitre 1, verset 58, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Élisabeth et Zacharie ont un enfant. Ils appellent cet enfant Jean-Baptiste. Et le verset 58 de Luc 1 dit: ses voisins, les voisins d'Élisabeth et de Zacharie, et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Vous savez que parfois, on loue Dieu, non pas pour ce qu'il a fait pour nous, mais pour ce qu'il a fait pour nos voisins. La Bible dit ici, c'est les voisins qui viennent se réjouir avec elle, louer Dieu avec elle, mais alors que Dieu n'a rien fait pour les voisins dans le texte, Dieu a fait pour Élisabeth. Mais quand Dieu veut tirer louange, parfois il accomplit un miracle dans le voisinage, pour que même tous ceux qui voient à l'extérieur puissent dire: vraiment Dieu est grand, cette fille-là, la manière dont elle était, sa réputation était sapée, mais regarde ce que Dieu a fait pour elle, alors il y a vraiment un Dieu dans le ciel. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'histoire de ta vie va inspirer la louange de quelqu'un. Je dis, l'histoire de ta vie va inspirer l'adoration de quelqu'un. Donne-moi un amen. L'action de Dieu pour nous devient la louange et le témoignage des autres. Mettez-moi le verset 4. Je vais petit à petit vers la fin de mon message. Mettez-moi le verset 4 de Psaume 126. On continue. La Bible déclare au verset 4: Éternel, ramène nos captifs. Mais j'ai beaucoup aimé ici. J'avais dit qu'on allait y revenir. Comme des ruisseaux dans le midi. Et en fait, le psalmiste a traduit le mot par midi. Et le mot en question en hébreu, c'est Negev. Il dit: Seigneur, ramène nos captifs. Mais il dit à Dieu comment il veut que Dieu le fasse. Pasteur Serge, il dit: ramène nos captifs comme les ruisseaux reviennent dans le Negev. Est-ce que je peux avancer un tout petit peu? Le Negev, c'est un désert du sud qui est en Israël, proche d'Israël. La particularité de ce désert, facile, la particularité de ce désert, c'est que ce désert est sec 11 mois sur 12 dans une année. C'est-à-dire que pendant toute une année, 11 mois sur 12, le désert est sec. Mais vers le 12e mois, vers la fin de l'année, et ça ne dure qu'un mois, il y a des ruisseaux qui viennent dans ce désert qu'on appelle le Negev. Et des ruisseaux, quand ils arrivent, la particularité, regardez, la sécheresse a duré 11 mois, mais quand les ruisseaux arrivent, la pluie tombe, les oueds secs deviennent des torrents en 10 minutes. C'est-à-dire que quand il dit comme des ruisseaux dans le Negev, il sait que le Negev en général a toujours connu la sécheresse. Mais quand la pluie tombe, même une petite pluie, en 10 minutes, tous les torrents se remplissent. Tout le désert se remplit d'eau. Et quand il dit ramène les captifs comme les ruisseaux dans le Negev, il veut dire je veux un changement brutal. Je veux un changement total. Le genre de changement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et Dieu vient. Banzala, il y a 11 mois. Nzamba Kosili Sango en 10 minutes.
Je suis en train de parler à quelqu'un pour dire, la sécheresse de 11 mois, Dieu peut la finir en 10 minutes. Et il est en train de dire à Dieu, Seigneur, le reste des choses qui te restent à faire là, que ça ne prenne pas beaucoup de temps, que ça soit brusque, que ça soit visible. Il ne demande pas une amélioration, non. Il demande un déluge de grâce. Il demande un tout à coup. Je suis en train de parler à quelqu'un pour dire que Dieu te fasse grâce, que le miracle qui va arriver soit comme des ruisseaux dans le Negev. Que ça arrive vite et qu'en très peu de temps, que tu oublies la sécheresse de 11 mois. Donne-moi un amen de gloire. Comme des ruisseaux dans le Negev. Et vous savez, il y a des gens qui ont vécu beaucoup d'humiliation dans la vie pendant des années. Il y a des gens qui ont vécu beaucoup de situations difficiles pendant des années et des années. Il y a des gens qui ont vécu une galère qui a duré 15 ans. Et quand Dieu va les faire sourire, pourquoi Dieu prendrait encore 15 ans pour les faire sourire? En une nuit, que quelque chose se passe d'extraordinaire qui va te faire oublier toutes les années de souffrance, toutes les années de galère. Je suis en train de prier à quelqu'un. Ceux qu'on t'avait arrachés, ainsi parle l'Éternel, ceux qu'on t'avait arrachés injustement pendant des années, Dieu dit, il te le redonne brusquement. Je dis brusquement. Je suis en train de parler à quelqu'un pour le dire, il va le faire comme des ruisseaux dans le midi. Ça va être rapide. Maman, en 10 minutes, la sécheresse de 11 mois, on va oublier. En 10 minutes, la galère de 6 ans, on va oublier. Je suis en train de parler à quelqu'un. En un jour, Dieu peut faire des miracles extraordinaires. Est-ce que vous savez qu'en un jour, on a lavé Joseph? En un jour, le même jour, on a rasé Joseph. Le même jour, on lui a donné une nouvelle tunique par le pharaon. Le même jour, on lui a donné une femme. Le même jour, on lui a donné une promotion. Il y a des miracles de un jour qui te font oublier toutes les années de galère. Je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu ne fasse pas une amélioration, non, que Dieu fasse un tout à coup. Il fasse un tout à coup. Il fasse un tout à coup. Le psalmiste dit, quand tu avais ramené les captifs là, je ne sais pas combien d'années ça avait pris, mais maintenant que je te dis de ramener les captifs, ne les ramène pas avec le nombre d'années que tu avais fait pour ramener ceux-là. Hein. Il dit cette fois-ci là, que ce soit brusque, rapide, raka raka, araka araka, mbangu mbangu, nzambe betango show, nzambe betango show, abetango show, ablo msufa betango show, ah oui. Déjà au ta classe, au betaye balé na classe, déjà na balango babuka kio, au tambula tengu, bobi tengut. Otambola tengu siko oye yona calcul na we wika ke deno ya wana merde ya lambaki nana nzala pe no bibi deuxième gong bibi deuxième gong siko oye na ndaku oso bi ke merde ya lambaki da to ba 14h ba 16h c'est bilo on de belaki donc on ya na olia na lali ali na siko na lali siko yeboe komika na porte le pango. Hey Jean, c'est là, soit bouteille, il y a coca, il y a vide. Qu'est-ce que je fais en bila, na lamba pondu. C'est-à-dire, on peut calculer si que non. Si on a qu'est-ce que je fais en bila à 16 heures. Les temps où on a lamba pondu, on a trouvé à 20 heures. Au moins, que non, le temps d'attente est trop moulaï, n'est-ce pas? Alors, mais c'est quoi? Mère a calculé, mère a talabi. Ah, Jean a camia. Bon, avant pondu et bella. Nabetelo lomo ba darda. Nazom samutumo we avant pondo avi na yo bela. Nzamba pe sote lomo ba darda. Babe ngango kalmanzal, que Dieu te fasse grâce. Et ce psaume, je disais, est un psaume de restauration. Regardez les verbes qui sont utilisés dans ces psaumes. Il y a 4 verbes clés. Premier verbe, c'est revenir ou encore ramener. Quand tu ramenas les captifs de Sion. Deuxième verbe, c'est retourner. Et le troisième verbe dans ce psaume, c'est restaurer. Le mot-clé du psaume, c'est la restauration. Ramener, c'est une forme de restauration.
Quand ils retournèrent, c'est une forme de restauration. Ce psaume est un psaume de restauration. Ce psaume est un psaume de retour à l'état original. Ce psaume est un psaume de restauration. Ça veut dire qu'on reconnaît, premièrement, que les choses telles qu'elles sont maintenant ne sont pas dans l'état dans lequel elles devraient être. Alors on dit, Seigneur, restaure, selon ta promesse, selon ton plan et selon l'état initial. Et ce que j'aime avec la restauration divine, j'aimerais vous dire 3 choses avant d'aller vers ma conclusion sur la théologie des larmes. Et vous allez comprendre où je vous emmène. Et puis tout à l'heure, on va prier. Il me reste 16 minutes. J'aimerais dire tout ce que j'aimerais dire en 10 minutes. On va prendre les 6 dernières minutes pour prier. La première des choses que vous devez savoir sur la restauration divine, c'est que, notez pour ceux qui écrivent, quand Dieu restaure, il exagère dans la quantité. Quand Dieu restaure, il exagère dans la quantité. Job, chapitre 42, verset 10, il est écrit, Nathan, l'Éternel restaura Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Mais j'aime la fin. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Quand Dieu restaure, il accorde le double. Ça veut dire qu'il exagère dans la quantité. Je ne sais pas ce que tu avais perdu, mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand Dieu décidera de te restaurer, de te redonner ce que tu as perdu, il exagère dans la quantité. Je prie que tu reçoives le double de tout ce que l'ennemi t'avait pris. Le double de tout ce que les méchants t'avaient ravi. Le double de tout. Je suis en train de prier pour quelqu'un que Dieu te redonne le double. Quand Dieu restaure, il exagère dans la quantité. La deuxième des choses que j'aimerais dire sur la restauration divine, c'est que quand Dieu restaure, il te fait rattraper ton retard. Et il est même possible qu'il te fasse dépasser ceux qui se moquaient de toi. La Bible déclare dans Ésaïe 54, 1, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. » Ça veut dire, il te fait rattraper le retard que tu avais accumulé. Et parfois, les gens qui regardent peuvent se dire, « Seigneur, je suis en retard dans ma vie. » Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de pensée. Quand tu regardes par rapport à ceux avec qui tu partages la même génération, tu as comme l'impression que les amis ont évolué et que toi, tu es en retard. Mais quand Dieu décide de restaurer quelqu'un qui pense être en retard, Dieu te fait rattraper le retard. Et je suis en train de prier pour quelqu'un que Dieu te fasse rattraper tout retard que tu penses avoir accumulé dans la vie. J'aime quand il est écrit, la main de l'Éternel fut sur Élie. Et Élie a commencé à courir plus vite que les chars d'Akab. 1 Roi chapitre 18. La main de l'Éternel fut sur Élie. Et Élie courut plus vite que les chars d'Akab. C'est-à-dire qu'Akab avait déjà commencé à partir vers Jizréel. Et quand Dieu dépose sa main sur Élie, Élie n'a pas de char, Élie n'a pas de voiture. Élie est un vieillard et Élie est à pied. Mais parce que la main de Dieu était sur lui, ma Bible déclare, l'Éternel l'a fait courir jusqu'à ce qu'il rattrape les chars d'Akab et qu'il les dépasse. Au point que quand ils arrivent à Jizréel, c'est Élie qui est arrivé en premier. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas quel retard tu as accumulé, mais que la main de Dieu te fasse rattraper tout le retard au nom de Jésus. Quand Dieu restaure, il te fait rattraper le retard. Et troisième chose que j'aimerais dire par rapport à la restauration divine, avant d'aller vers mon dernier point, troisième des choses, c'est que Dieu restaure non seulement les choses perdues, mais Dieu restaure aussi le temps perdu. C'est pour cela qu'il dit dans Joël chapitre 2, verset 25, ou alors verset 28, selon d'autres versions, « Je vous restaurerai, je vous dédommagerai, je vous remplacerai les années qu'avaient dévoré les sauterelles. » Dieu remplace aussi les années, c'est le temps. Dieu ne restaure pas seulement les choses, Dieu restaure aussi le temps. On t'a volé ton temps, on t'a fait passer ton temps. Il y a des gens qui ont passé 20 ans dans une relation et puis après, à la fin, après les 20 ans, la personne dit, un jour, un bon matin, il se réveille et puis il dit, je ne ressens plus rien pour toi, je pense qu'on doit arrêter. Hein. Et tu le regardes, tu dis, 20 ans, frère! C'est après 20 ans que tu me dis, je ne ressens plus rien pour toi, je pense qu'on doit arrêter.
Et beaucoup de gens sont dans ces situations où tu as comme l'impression que quelqu'un t'a fait passer ton temps. Tu aurais pu investir ce temps avec quelqu'un d'autre. Et là, je parle seulement des frères, hein, mais il y a aussi des sœurs qui font passer le temps des frères. Un jour, elle se réveille, et puis j'aime bien, quand elle va dire, non, ce n'est pas moi, tu mérites mieux. Bazanga mawa banawana. Tu mérites mieux. Donne-moi un amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, je te remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je suis en train de prier que Dieu te remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu ne restaure pas seulement les choses perdues, Dieu restaure aussi le temps perdu. C'est pour cela qu'il doit le faire comme des ruisseaux dans le Negev. Parce que quand on a déjà passé beaucoup de temps perdu, on n'a plus besoin d'une restauration qui prendra des années. En 10 minutes, que Dieu te redonne tout ce qu'une année ne t'avait pas donné. Et ce que j'aime avec le psalmiste, donnez-moi 5 minutes, on aura fini. Ce que j'aime avec ce psalmiste, c'est que quand il finit là, il va maintenant sur la dernière partie. Les amis, s'il vous plaît, avec tout le respect, les médias, psaume 126, mettez-moi le verset 5 et le verset 6, et puis on va finir par là. Je n'ai pas compris pourquoi il va dans cette dernière partie. Il parle de quand Dieu ramena les captifs de Sion. Et puis il dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Pourquoi il finit son psaume sur cette note? Verset 6. Et le verset 6, il dit, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes. Ici, le psalmiste finit son psaume avec ce que j'ai appelé une théologie des larmes. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, quand tu sèmes, il dit, mais tu sèmes avec larmes. Il dit, tu moissonnes avec des chants d'allégresse. Il ne dit pas quand tu sèmes et que tu arroses ta semence avec de l'eau. Il dit non. L'arrosage de ta semence, c'est les larmes de tes yeux. Les larmes que tu fais couler quand tu sèmes, c'est pour arroser la semence et te donner la moisson que tu attends. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. À chaque fois que la vie t'a fait pleurer, elle n'a fait qu'arroser ta récolte de demain. Il dit, quand tu sèmes avec larmes, tu récoltes avec des chants d'allégresse. Vous devez savoir que dans la logique de Dieu, les larmes, les temps difficiles qui t'ont fait pleurer seul dans ta chambre, les larmes sont productives. Parce que Dieu entend même nos larmes comme une prière. Un homme a dit, nos larmes sont des prières liquides. Les larmes, Dieu les entend. Et c'est les larmes arrosent la semence de ta récolte de demain. Le monde dit, ne pleure pas, sois fort. Dieu dit, pleure, mais quand tu pleures, ne t'arrête pas de semer. Parce que ta semence est arrosée par tes larmes pour te donner une récolte. Je suis en train de parler à quelqu'un pour dire, regardez Psaume chapitre 56 au verset 9. C'est David qui parle, il dit, Dieu, tu comptes mes larmes. Dieu compte les larmes. Apocalypse chapitre 21 verset 4 dit, Dieu essuiera toutes les larmes. Mais entre les deux, entre le moment où il compte les larmes, entre le moment où il essuie les larmes, entre le moment où tu sèmes avec larmes et le moment où tu récoltes avec chant d'allégresse, entre ces deux moments, ce sont tes larmes qui arrosent ta semence. Selon la théologie des larmes dans la Bible, la joie et les larmes ne s'annulent pas, elles se suivent. Je répète, la joie et les larmes ne s'annulent pas, mais elles se suivent. Ce sont des saisons de la vie. Le verset 2 dit qu'on rigole, le verset 5 dit qu'on pleure, le verset 6 dit qu'on rigole encore en chantant des chants d'allégresse. Ça veut dire que c'est une alternation. Les saisons de la vie sont comme ça. C'est un cycle, ce n'est pas une contradiction. C'est pour cela que l'Ecclésiaste, l'homme le plus sage, a dit, dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 4, il dit, il y a un temps pour pleurer, et ensuite il ajoute, et il y a un temps pour rire.
Ça veut dire, la joie et les larmes ne s'annulent pas, ça se suit. C'est comme un cycle. Aujourd'hui tu pleures, demain tu es en joie. Ça peut arriver que tu pleures encore, mais Dieu va encore te redonner la joie. Et je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, si la saison actuelle, c'est la saison des larmes, alors la saison prochaine, c'est la saison des chants d'allégresse. Jean chapitre 16, verset 20. Jean chapitre 16, verset 20, c'est Jésus qui parle. Et il parle de cette réalité. Jean chapitre 16, verset 20, il dit, en vérité, je vous le dis. Il dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Il dit, et le monde se réjouira. En vérité, il dit, aujourd'hui, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. C'est ça la théologie des larmes. Ça veut dire que si aujourd'hui c'est la tristesse, demain la tristesse se changera en joie. Je suis en train de parler à quelqu'un, que Dieu essuie les larmes de tes yeux. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te donne une joie que les années passées ne t'ont pas donnée. Je suis en train de prophétiser sur la faveur de Dieu. Si on a pleuré ici, alors que Dieu nous fasse réjouir autant de fois, si pas plus, qu'il nous a fait pleurer. Ainsi va la vie. Mais celui qui sème avec larmes récolte avec les chants d'allégresse. La Bible ne promet pas une vie sans vallée. Mais la Bible promet que toute vallée mène à une moisson. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. J'espère que vous avez compris ce psaume. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi là où tu es, commence à acclamer Dieu. Pousse un cri de joie si tu peux. La Bible déclare, ils récolteront avec des cris d'allégresse. Y a-t-il quelqu'un qui peut déjà commencer à crier prophétiquement dans l'allégresse? Alléluia. Quand Dieu change l'histoire de son peuple, et Dieu est sur le point de changer l'histoire de quelqu'un. Miami sonangai, komi maya komela, kati kati, kati kati na esobe, yo ni basi nanga. Kolela oyo yanga ekomi lelo koseka oyo nazangaki lobi lelo oyo ekomi yanga maya miso nanga kati na eso yo bongoli Alors chante église. Moninga, moninga. Moninga, nanga, yata, monyoso. Seyo, Yesu, Zambe. Awanga naka. Awanga naka. Ngaite. Ngaite. Ata ngai na Zambe. Oh, bapota, bapota. Nazalaki kati ya pasi. Nazalaki kati na pasi. Yotika kingaite. Yotika kingaite.
Maintenant, élève ta voix, commence à parler à Dieu avec tes paroles. Commence à parler à Dieu selon que tu as compris sa parole ce soir. Commence à parler à Dieu selon qu'il a parlé à ton cœur. Maintenant, j'aimerais que tu parles à Dieu. Commence à dire un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu. Dis un mot à ce Dieu. Dis un mot à ce Dieu. Dis un mot à ce Dieu. Dis un mot. Parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu. Dis Seigneur, comme des ruisseaux dans le Midi, comme des ruisseaux dans le Negev, 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 comme des ruisseaux, comme des ruisseaux, comme des ruisseaux dans le Negev. Seigneur, fais-le comme quand tu remplis le Midi des ruisseaux d'eau, des torrents d'eau. Remplis, emmène tes torrents, comme des ruisseaux dans le Negev. Élève ta voix, parle à Dieu, dis Seigneur, Seigneur, je sais que si la saison d'aujourd'hui est une saison des larmes, la saison de demain est une saison des cris de joie. Dis Seigneur, merci, parce que tu consoles mon cœur. Seigneur, merci parce que tu consoles mon cœur. Y a-t-il des voix qui peuvent se lever pour dire, je sais que ce que tu feras, ça sera comme des gens qui font un rêve. Ça sera comme des gens qui font un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et ce que tu as fait, tu peux le refaire. Ce que tu as fait, tu peux le refaire. Ce que tu as fait, tu peux le refaire. Ce que tu as fait, tu peux le refaire. Ce que tu as fait, tu peux le refaire. Ce que tu as fait, tu peux le refaire. Si tu as ramené hier, tu peux ramener aujourd'hui. Si tu as ramené hier, tu peux ramener aujourd'hui. Si tu as ramené hier, tu peux ramener aujourd'hui. Ce que tu as fait, tu peux le refaire. Ce que tu as fait, tu peux le refaire. Seigneur, je crois que ce que tu as fait, tu peux le refaire. Que ce que tu as fait, tu peux le refaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Qui était béni par cette parole? Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut se rasseoir ce soir? Amen, amen. Wow, que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Alors, nous passons dans un moment très capital. Et moi, je parle tout le temps que le moment des offrandes, ce sont des moments de bénédiction. Amen. Amen. Des fois, on a marre. Lorsqu'on arrive à ces moments, tu sens le visage de certaines personnes changer. Mais s'il y a des moments de bénédiction, ce sont des moments des offrandes. Ah, tu ne m'as pas donné un amen. Le pasteur l'autre vient de dire, celui qui sème avec larmes, moissonne avec chant d'allégresse. Il y a un texte dans la Bible qui m'étonne quand je lis ça. On a arrêté Jésus. Il est parti à la croix. Les apôtres pleuraient parce qu'ils n'avaient pas de solution. Mais il y a quelqu'un qui est venu, qui a apporté une solution aux pleurs des apôtres. Joseph d'Arimathée. Là où les autres pleuraient, lui n'a pas pleuré parce qu'il avait l'argent. La Bible dit il a taillé de pierre pour faire le sépulcre du Seigneur. Il est allé à Pilate pour lui dire, donne-moi ces corps-là, je vais l'enterrer. Ce soir, je veux que quelqu'un puisse donner une offrande, non pas une offrande de pleurs, mais une offrande qui peut changer les situations de cette église. Donne-moi un amen. Dans mon église, j'ai instauré un système, j'ai dit aux fidèles, ne donnez pas les offrandes avec les mains fermées comme ça. Pourquoi nous fermons les mains? Même si le pasteur ne voit pas, Dieu voit ce que tu amènes. Il faut donner avec joie. Tu viens avec ton offrande avec joie parce que tu ne donnes pas à une personne, tu donnes à Dieu.
Maintenant, ce soir, nous voulons donner des offrandes comme Joseph d'Arimathée. Une offrande qui parle, une offrande des symboles, une offrande qui change les situations. Donne-moi un amen. Alors touche ton offrande. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée. Nous te disons encore merci parce que tu veux nous bénir par ces moments. Seigneur, je prie que tu arroses toute personne qui est venue avec une sémence, afin que les jours qui arrivent, qu'il ne regrette pas pour sa sémence, mais qu'il soit dans la joie, parce que toi, tu vas lui donner au-delà. Bénis ces offrandes et bénis ton peuple. Laisse que celle-ci contribue pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On peut s'avancer en donnant des offrandes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le roi des rois? Papa Yale, Romemelanga Panier Moko, il faut qu'on fasse quelque chose pour les pasteurs qui nous a bénis ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi des rois? Amen. Alors avant, je voudrais juste nous annoncer ce qui va se passer à demain. Demain, nous continuons encore, ça va encore monter crescendo. Demain, nous serons avec le docteur Jean-Claude Toumba qui viendra nous apporter la parole de Dieu. Je ne sais pas si la technique peut nous afficher cette image. Alors, je me suis souvenu chaque fois que cet homme de Dieu vient prêcher en cet endroit, on a toujours l'impression que quand il commence son message, on est toujours debout. Quand il prêche, on est toujours debout. C'est tellement fort, c'est tellement électrique, moyen qu'au fan d'Aïsat. Alors j'aimerais inviter vraiment les enfants de Dieu à être là demain encore. Il sera là demain. Il sera là. Demain c'est mardi. Il sera là le mercredi. Et voilà. Donc la technique n'a pas... Il est là. Les docteurs Jean-Claude, pour ceux qui viennent à faveur de Dieu, ils savent, ils connaissent comment Dieu utilise cet homme, un homme de foi. Quand il vient vous prêcher, ce n'est pas des choses qu'il a lues, mais ce sont les choses qu'il est en train de vivre. J'ai connu cet homme et je peux voir les choses qu'il est en train de produire dans sa vie, des miracles et l'impact qu'il crée dans la vie des enfants de Dieu. Alors je voudrais que demain, nous puissions être là. L'autre information que vous puissiez savoir, aujourd'hui vous aviez vu le pasteur Serge Matondo, il est le pasteur de notre extension Parole des Grâces Cité Verte. Il est venu, il a conduit la prière. Demain nous aurons le pasteur Tarsis de notre extension du Centre missionnaire Philadelphie à Lemba, Torrent des Grâces. Aujourd'hui c'était la Parole des Grâces. Demain, nous aurons le pasteur Tarsis, Torrent des Grâces, Centre missionnaire Philadelphie, Lemba.
et il sera là pour nous conduire dans la prière à partir de 18h. Je voudrais que nous puissions venir avant pour prier. Aza pasteur à tique église nae aye awa pour conduire biso na prière. Amen. Tous les jours, il y aura toujours un pasteur. Les mercredis, il y aura le pasteur du Centre missionnaire Philadelphie qui sera avec nous. Les jeudis, nous aurons le pasteur Doudou Toya, toujours de notre extension à Pigeon. Donc nous aurons vraiment des hommes de Dieu. Le vendredi, nous aurons le pasteur Francine Dokai, Centre missionnaire Philadelphie, là-bas au niveau de... C'est comment encore? Hein? Bon marché, il sera avec nous. Alléluia. Il sera avec nous les vendredis. Et les dimanches, au-delà de l'apôtre Roland Dallot, nous aurons les pasteurs Noël de notre grande extension du Centre missionnaire Philadelphie à Matadi. Nous aurons les pasteurs Trésor Fambani qui viendra les dimanches. Il a promis d'être là. Nous aurons vraiment beaucoup de visiteurs qui viendront nous voir pour nous bénir. Et je voudrais que l'Église vraiment se prépare par rapport à cela. Venons à temps. Ce sont des hommes de Dieu qui quittent leurs églises, qui viennent. Il ne faut pas que quelqu'un ose conduire, prière, ça les allez vite. Soyons là demain avant pour prier ensemble. Je voudrais finir en nous encourageant. Là derrière, j'aurais voulu porter mon polo. Il y a des t-shirts, il y a des polos. Vous allez là-bas, vous donnez votre argent. Demain, vous venez récupérer votre polo. Nous voulons les dimanches être tous en uniforme, 10 ans d'existence décennale, faveur de Dieu. Alors, je voudrais finir avec, tous les jours, je vais présenter ces livres. Vous savez, la pauvreté dans les pays francophones en Afrique, c'est que les francophones africains lisent difficilement. Vous savez, un jour, quelqu'un a été choqué en entrant dans mon bureau. Il me dit, pasteur, comment les livres, tout ça? Il voulait savoir ces livres-là, je les ai achetés à combien. J'ai dit, bon, peut-être ça va te frustrer si je fais tous les calculs. L'achat des livres et les transports, nous pouvons avoisiner les 25-30 000 $. Parce qu'il est arrivé qu'il y a les livres qui sont venus pour les retirer. Je devrais payer 1 500 $ pour récupérer les livres. Quand vous entrez dans mon bureau, c'est un investissement et je lis. Je lis. Quand je viens ici, je prépare mon message. Vous sentez que non, le message, ça pèse parce que non seulement je lis la Bible, je lis les livres, je lis. Alors, j'aimerais nous encourager. Quand un pasteur congolais vous écrit 4 livres et il les fait sortir au même moment, j'aimerais nous encourager à acheter. Mon livre a autant que trouver problème, solution à problème où ils ont tout. Par exemple, les zones sombres du cœur. Tome 1, il y aura tome 2, tome 3. Chaque jour, je vais présenter ces livres et j'aimerais vous encourager, quand vous sortez, vous achetez ces livres. Les prix du sacrifice. Il y a des gens qui veulent devenir grands dans la vie. Ils ignorent que toute grandeur, nous devons payer les prix. Alors c'est important que nous puissions acheter ces livres. Il y a l'Église face à l'esprit de Babylone. Quand vous lisez ces livres, vous allez vous rendre compte que cet esprit de Babylone est parmi nous, ici au niveau de nos églises. Ici, c'est l'Église face aux défis de l'heure. Quand vous lisez ces livres, vous allez voir tout ce qui se passe dans notre monde, dans l'Église, dans la société. Et c'est très important de lire ces livres. Et, je les répète, un seul livre, c'est à 30 $. Si vous voulez avoir les 4 différents livres, vous pouvez les avoir à 100 $. Si vous en avez besoin, vous allez là-bas au niveau du secrétariat. On va vous les donner. Amen. Alors, qui a été béni aujourd'hui par le message de notre pasteur Lord Lombo? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Ne vous en faites pas, vous les verrez régulièrement venir prêcher
à la faveur de Dieu. Alors j'aimerais que chacun de nous prenne quelque chose. Vous dites, j'ai été béni et je voudrais participer dans ces ministères. N'oubliez pas que Lord Lombo, c'est le gendre de l'apôtre Roland Dalo. Il a marié notre sœur Eunice, la fille aînée de l'apôtre Roland Dalo. Et Dieu utilise beaucoup cet homme de Dieu. Il est jeune, mais il a un bagage glorieux. Qui croit en cela? Ce n'est même pas les Kambois croire, c'est les Kambois comment on a sentir. Amen. Alors j'aimerais nous inviter à nous lever, venir encourager cet homme de Dieu. Alléluia. Nata la binu. Nata la bato balingaka l'autre nangai. Ah, c'est comme au fandi kaboy. Ah, Zambenanga. Il faut na benga na le ballot de yaka. Yaka comment les gens font les choses. Je vous invite vraiment à faire quelque chose. Alléluia. Je voudrais que nous puissions, je voudrais juste avant de prier, que nous puissions nous séparer. Je voudrais savoir juste une personne. Vous êtes venu pour la première fois, vous avez dit que vous allez prier avec nous. C'est votre première fois de venir à la faveur de Dieu. Si vous êtes là, juste votre main droite, nous voulons vous reconnaître. Merci. Ah, est-ce que vous pouvez vous lever? Il y a mon ami là au fond. Papa, est-ce qu'au côté les Nzamba Pambolabino, est-ce qu'on peut le saluer? Merci d'être venu à la faveur de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Alors, s'il vous plaît, nous voulons juste avoir vos contacts. Pour que je voudrais demander à notre intendant, Papa Olivier Mbouy, de venir ici. Vous allez venir ici devant. Il va juste prendre vos contacts. Nous sommes les premières extensions du centre missionnaire Philadelphie. Ici, à ma campagne, nous sommes en train de célébrer nos 10 ans et nous vous encourageons encore à continuer avec nous jusqu'à les dimanches à la clôture. Mais si par hasard vous n'avez pas une église d'attache, nous serons très ravis de continuer avec vous cette belle aventure avec les Seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. Lève-toi en acclamant Jésus, Jésus. Ah, thank you. Alors élève tes mains. Je prie au nom de Jésus qu'alors que tu es en train de rentrer, que Dieu te surprenne avec des miracles comme son serviteur l'a dit. Si tu as perdu beaucoup d'années, beaucoup de jours, beaucoup de semaines, je prie par le nom de Jésus, alors que tu rentres, que tu rencontres ton miracle sur ton chemin, dans le nom puissant de Jésus. J'aime cette parole qui dit, lorsque Dieu décide de faire quelque chose, personne ne peut l'empêcher. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Je prie au nom de Jésus que la faveur t'accompagne, que la grâce t'accompagne, que le miracle t'accompagne, que l'élévation t'atteigne. Au nom puissant de Jésus. Laisse que la main puissante de notre Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Rendez-vous demain déjà à 17h30. Que Dieu vous bénisse.